C'est complètement gâté au Burkina Faso. Le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré, qui fait face à la menace répétée de tentatives de coup d'État, a dit son dernier mot, et tout le Burkina Faso est en mouvement. Salut chers abonnés et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée. Aujourd'hui nous allons faire un tour du côté du Burkina Faso où le pays est ébranlé par une tentative de déstabilisation impliquant 15 officiers ont été radiés des rangs de l'armée. Parmi eux, l'ex-président Damiba, actuellement en exil au Togo. Chers abonnés, le Burkina Faso traverse une période de turbulence alors qu'une quinzaine d'officiers, dont l'ancien président renversé Paul-Henri Sandaogo Damiba, ont été radiés des rangs de l'armée pour leur implication présumée dans une tentative de déstabilisation du gouvernement d'Ibrahim Traoré. Cette nouvelle affaire met en lumière la détermination du capitaine Ibrahim Traoré pour ramener la paix qui était déjà fragilisée par ses ennemis de la paix. Parmi les officiers radiés figurent des personnalités importantes de l'armée burkinabé, tels que le lieutenant-colonel Damiba, actuellement en exil au Togo après avoir été renversé par un coup d'État en septembre 2022, ainsi que l'ex-chef d'état-major de la gendarmerie et l'ex-commandant des opérations du Théâtre national. Selon les décrets signés par le président Ibrahim Traoré, il leur est reproché des faits présumés d'intelligence avec une puissance étrangère ou des groupes terroristes visant à déstabiliser le Burkina Faso et d'atteinte grave à la dignité du militaire. Depuis la prise de pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a connu plusieurs tentatives de déstabilisation, conduisant à l'interpellation de nombreux officiers et civils. La dernière en date remonte à fin septembre, lorsque le régime avait affirmé avoir déjoué plusieurs tentatives de déstabilisation, impliquant notamment le lieutenant-colonel Damiba et d'anciens ministres. Lors de ces événements, plusieurs personnes ont été arrêtées et certaines tuées au cours d'une tentative d'évasion. Le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à une grave crise sécuritaire, avec la montée en puissance des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Ces violences ont fait plus de 26 000 morts. Face à cette situation, les autorités ont pris des mesures radicales pour stabiliser le pays. La radiation de ces officiers de haut rang soulève de nombreuses questions quant à l'avenir du Burkina Faso. Elle permet aux autorités dans le contexte actuel, de rétablir l'unité et la discipline au sein de l'armée, renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité, mener des actions efficaces contre les groupes terroristes, restaurer la confiance de la population envers les institutions. Seule une approche globale et déterminée, alliant mesures sécuritaires, politiques et socio-économiques, permettra au Burkina Faso de surmonter les défis auxquels il est confronté et de retrouver le chemin de la stabilité et du développement. La communauté internationale a également un rôle clé à jouer en apportant son soutien et son expertise au pays dans cette lutte contre le terrorisme et pour la consolidation de l'état de droit. Donc au Burkina Faso, l'ancien président de la transition du pays, le lieutenant-colonel, Paul-Henri Sandaogo Damiba, ne fait désormais plus partie de l'armée. En effet, l'ancien chef d'État burkinabé entre janvier 2022 et septembre 2022, a été radié des rangs des cadres des forces armées nationales du Burkina Faso, apprend-on des médias locaux. À en croire les sites locaux, c'est dans un décret en date du 30 octobre 2024 et signé par le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, que la radiation de l'ancien chef d'État a été prononcée. Le dit décret souligne qu'il a été radié pour faute jugée particulièrement grave consistant en une atteinte grave à la dignité militaire et au renom de l'armée, caractérisée par des actions d'intelligence avec une puissance étrangère et des terroristes, en vue de favoriser leurs entreprises contre le Burkina Faso. Cependant, soulignons que le lieutenant-colonel, Paul-Henri Sandaogo Damiba n'est pas le seul à avoir été radié des rangs des forces armées burkinabé. Par ailleurs, dans une déclaration faite à la télévision nationale le 23 septembre 2024, le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, avait annoncé le démantèlement d'un réseau de déstabilisation du Burkina Faso impliquant des personnalités comme l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba, rappelle Faso 7. Arrivé au pouvoir en janvier 2022, après un coup de force ayant renversé le président Roch-Marc Christian Kaboré, Paul-Henri Sandaogo Damiba dirigera le Burkina Faso pendant 9 mois. Le 30 septembre 2022, il sera renversé par le capitaine Ibrahim Traoré. Actuellement, celui-ci et plusieurs hauts gradés de l'armée ont été radiés. Sa présidence de transition, initiée dans un contexte d'insécurité croissante, n'a duré que 8 mois avant qu'il ne soit évincé par le président actuel, à savoir le capitaine Ibrahim Traoré.
L'objectif de son administration visait à rétablir la sécurité et la stabilité sur l'ensemble des territoires nationaux, chose qui a été un échec vu que celui-ci était toujours en train de vouloir collaborer avec l'ancienne puissance coloniale, et qui dit souveraineté, est obligé d'établir un divorce avec l'ancienne puissance, à savoir la France qui durant des décennies ou alors des siècles, nous a colonisés. Comment faire confiance à un ancien colon? C'est la question que nous nous posons. En effet, du côté du Burkina Faso nous avons une situation de sécurité qui est véritablement balbutiante, et nous avons besoin d'un dirigeant capable de pouvoir en quelque sorte tenir les règles. C'est le cas actuellement avec le capitaine Ibrahim Traoré. Nul ne peut dire que ce dernier, depuis sa prise de pouvoir, n'a pas fait un travail considérable dans la lutte contre les forces ennemies. Ceux-ci se sont donc vus évincés en quelque sorte de l'armée, car ils sont considérés comme des traîtres, car à la fin après avoir perdu le pouvoir, ils ont essayé de tenter un coup d'État contre le gouvernement en place, notamment le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré. Ceux-ci vivant dans des pays étrangers, notamment en exil, à distance ont essayé à maintes reprises de faire tomber une fois de plus le capitaine Ibrahim Traoré, mais en vain. Donc aujourd'hui, la nouvelle qui est tombée est officielle. Paul-Henri Damy Bazanda-Ogo, ainsi que 14 autres officiers de l'armée burkinabé ne font plus partie des forces de défense burkinabé. Donc, à partir d'aujourd'hui, ils sont en quelque sorte considérés comme des ennemis. S'il arrivait qu'un jour, ils sont encore arrêtés sur le territoire burkinabé, munis d'une tenue militaire ou alors d'une kalachnikov, ceux-ci sont tout simplement considérés comme des ennemis ou alors des mercenaires, raison pour laquelle ils devraient juste faire face à la justice militaire. En dehors de cette décision prise par le capitaine Ibrahim Traoré vis-à-vis de l'armée, par un coup de balai au ministère de l'Action humanitaire, Ibrahim Traoré a également dénoncé la corruption. Le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé qu'un réseau qui détournait des fonds publics a été découvert au sein du ministère de l'Action humanitaire. Selon le chef de l'État du Burkina Faso, ce réseau a été démantelé suite à une dénonciation. Plusieurs fonctionnaires du ministère de l'Action humanitaire sont aux arrêts et l'enquête se poursuit selon Ibrahim Traoré qui s'exprimait devant le personnel de la présidence à l'occasion de la montée du drapeau national le lundi 4 novembre. La police a fait un excellent travail d'enquête qui nous a permis de découvrir beaucoup de biens, des véhicules de luxe, un bon nombre de choses en tout cas qui ont été saisies. L'affaire a été transférée à un tribunal. Si nous ne mettons pas du sérieux dans le contrôle, il y aura toujours des personnes de ce genre, qui pensent que tout est permis. Détourner des milliards, surtout au ministère de l'Action humanitaire. Il y a des agents qui ont été pris, qui sont en prison actuellement, des centaines de millions ont été détournés, des vivres qui devaient aller au profit des plus démunis. Et c'est dans ce ministère que des gens ont essayé de détourner cet argent. Et je suis persuadé que ça existe un peu partout parce que nous poursuivons l'enquête. Il y a des arrestations que vous pourriez ne pas comprendre, mais nous savons pourquoi nous le faisons, il y a encore beaucoup de personnes qui essaient de détourner les biens publics. Nous n'allons pas avoir de la pitié pour ces individus-là, nous n'allons plus tolérer un certain nombre de choses. L'heure de la sensibilisation est passée. A-t-il déclaré. Les amis, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous aujourd'hui. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.